Ah putain, Mini, ça va. Ah, c'est joli hein, visuellement, hein, c'est vraiment beau. Oh. Salut tout le monde, bonne année et re-bienvenue dans Pop Focus. Moi c'est Manzo. Moi c'est Jimzo. Et on revient à notre format un petit peu des réactions aux sorties récentes et tout ça. Des écoutes quoi. Avec une sortie qui est pas des moindres puisque c'est le grand retour de G-Idol avec leur single Hua. Accompagné de quelques caractères chinois qui veulent dire feu et fleur. Waouh. Tu es... Voilà. Tu es fort. Et bon bah écoute, présente-nous un petit peu très vite fait G-Idol et qu'est-ce qu'on attend là. G-Idol, girl group de 6 personnes, assez récent. Peut-être ils ont débuté il y a 2-3 ans peut-être. Ouais, 2018 ou 2017 je crois. Et en gros c'est un groupe qui se fait entendre en prenant une esthétique très poussée quoi, je trouve. Ils ont vraiment un son et une attitude et même une esthétique et des thèmes qui sont propres. Je pense que c'est l'un des girl groups qui sort le plus de l'ordinaire quoi. C'est les plus uniques quoi. Voilà. Ils rentrent même pas dans toutes ces grandes cases de concepts qu'on a vu se développer dans les dernières années. Ils sont ni cute ni girl crush. Et en plus leur concept va pas mal avec leur son je trouve. On a pas mal parlé de dark pop. Pas mal de ce genre de trucs. Pas mal de piano assez organique finalement. Pas trop de grosses synthés électroniques, tu vois, c'est toujours assez contrôlé. Et donc pour faire un peu un résumé de ce qu'on avait eu, on a vu un album il y a un an, un peu moins d'un an quoi, genre avril 2020. C'est ça. Où il y avait Oh My God comme single et il me semble qu'il y avait aussi Lion sur l'album, qui étaient les deux singles qu'ils avaient sortis. Oh My God qui a un petit peu tout fait péter, hein. C'est un petit peu, ça les a mis sur la carte en grande partie. Un autre truc qui les a un peu mis sur la carte pour les gens qui ont creusé, c'est la participation de plusieurs des membres, dont la membre qui est la directrice artistique, Soyeon. Donc c'est sa participation à KDA avec Riot. Donc après tout le monde n'est pas allé voir qui est derrière KDA et tout, mais par exemple quand vous voyez les performances à la fin au Worlds de League of Legends avec la chanteuse coréenne qui était sur scène en train de tout slay, c'était Soyeon entre autres. Donc en soi elles sont en train de commencer à monter. En fait je pense que c'est cool. Elles se font un peu plus écouter par d'autres gens que leur fandom quoi. C'est ça. Voilà, c'est ce que tu disais quoi. Ça vraiment les gens ils voient ça, ils connaissent pas et cliquent, ils sont là c'est étrange, c'est étonnant. Ok. Juste ils avaient aussi sorti un single cet été, mais c'était plus un single comme ça d'été qui s'appelait Dumdi Dumdi. Qui moi j'avais pas trop aimé. Pour moi c'était un peu oubliable, c'était juste ça faisait summer mais forcé tu vois, parce que je trouve qu'en plus c'est un peu moins dans leur concept quoi. Bon, le clip était beau mais en soi le son pas terrible. Revenons à Hua. On avait vu 2-3 images teaser, ça avait l'air d'être assez à la fois dark, floral. Oui mais non, parce que c'était assez rosé tout ça, elles avaient des espèces de maquillage qui faisaient pas mal tradition asiatique, je saurais pas trop dire avec précision, mais il y avait des maquillages un peu geisha. Ça a pas l'air dark a priori, mais ça pourrait nous surprendre, tu vois. Sur le son, à quoi on peut s'attendre, je suis allé voir un peu les crédits. Bon, comme d'habitude, on a Soyeon, qui est la directrice artistique, en gros, qui produit, qui écrit, qui fait les paroles, qui arrange son rap. Monstrueuse, énorme artiste, quoi. C'est vraiment super respectable à ce niveau-là, ce qu'ils font. Et on a la participation notable d'un mec qui s'appelle Poptime, et qui a beaucoup produit sur du Zico, notamment Anysong, qui a beaucoup buzzé l'an dernier, et un petit peu sur une chanson de G-Idol, je sais plus trop laquelle. Dumdi oui, c'était ça. Voilà. La dernière, Donc voilà, je sais pas trop à quoi on peut s'attendre. Juste, il y a un album en même temps qui est sorti, enfin un mini-album quoi, qu'on ira sûrement écouter, on verra. On verra si on a le temps. Écoutez, on a assez parlé, et je crois qu'il est temps de commencer à écouter Hua de G-Idol. À ceci près que, s'il vous plaît, c'est le moment pour vous de mettre un gros like, de lâcher un commentaire et de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît jusque là. On essaie de faire des reviews et puis des réactions à la K-pop en essayant d'aller un peu chercher le côté musical et artistique de la chose, en plus de faire juste des grosses têtes de réaction. Donc si vous aimez ça, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous. Allez, c'est parti. Yes. G-Idol, Hua. Il y a du budget 3D là. Ça fait un peu OST de film là. C'est tout de suite dark hein. Très calme hein. Pour l'instant. La guitare derrière.
On a une ligne de basse qui donne un ton très descendant. Ouais, c'est ça le côté un peu geisha. Ah putain, Mini, ça va. Elle a vraiment un ton super particulier. Je suis très curieux du refrain. Le refrain tombe super tard. Hein. Ouais. On a une ligne mélodique qui me fait pas mal penser à Foufou là. Ah ouais, Han. What the fuck est dans un nid avec des corbeaux, c'est dark. Les corbeaux. Yiki qui a une coupe à la Lisa. Ouais. C'est beaucoup plus un clip de set là celui-là je trouve. Oui, ça fait un peu Blackpink je trouve. Mis à part une absence assez notable de choré un peu. De chorégraphie. Ouais, ça me fait vraiment penser à Han. Oui. Putain mignonne. Ouais, c'est joli hein, visuellement, c'est vraiment beau. Oh. Elles ont toutes un outfit, une couleur, un esthétique à chacune très. Elles sont super belles. Hein. Ça se rejoint. Là c'est rouge là maintenant. C'était le feu là. Make Up the Fire. Ah, de la chorégraphie. Ah, c'est marrant. C'est bizarre un peu. Ça a presque un côté danse classique. Déjà fini ? Non, c'est fini. Oh non. Si, c'est fini. Tu sais pourquoi on le ressent comme ça ? C'est parce que la chanson elle a une durée assez normale, mais c'est vrai que t'as raison qu'elle passe tellement de temps dans le build-up qu'à la fin, comme le premier, on a l'impression elle est un peu décalée. J'aurais bien le voulu premier refrain arrive tard et tout ça, et la fin est courte. Qui double le refrain avec un moment un peu plus rythmé. Ouais, c'est ça, à la fin ça se ressent comme courte parce que du coup, pour rester dans les coups... ça a coupé d'ouf, y a pas de... Ça... Ah ouais, ça a coupé direct quoi. Ah, c'est marrant. Pas trop quoi en penser moi. Franchement, je l'aime bien, je la trouve... J-Idol, moi j'ai toujours un peu un dilemme, c'est que, en gros, leur concept est tellement étonnant et à part... dans ce truc dark pop et tout, que j'ai jamais vraiment très envie. Je me dis jamais, ah tiens là j'ai envie d'écouter du J-Idol, tu vois. C'est c'est dur d'être dans le mood. Là, mais à chaque fois que tu tombes dessus, tu tombes sous le charme et tu vas chercher un peu plus, tu vois. Là, pour le coup, ça me fait un peu penser à ce qu'ils avaient fait avec Oh My God, dans le côté où c'est vraiment pas single du tout comme son, je trouve. Moi je trouve que ça a une efficacité assez single. Ah ouais? En fait, pas trop, pas vraiment, dans le son surtout. Un truc... Le son est super... Comment dire? Le son est très 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 simple au niveau de la production, enfin il n'y a pas beaucoup d'éléments qui claquent, tu vois. Ouais. Mais ils sont très tight quand même, les éléments qu'il y a, ils sont... Ouais, mais ça laisse beaucoup de place à la voix, et même la voix, elle reste assez discrète, tu vois, le rap de Soyeon, d'habitude elle est... Et là c'était vraiment... ça a pas cassé la baraque en mode... Oh my God, il y avait des moments où ça pétait, tu vois. Mais là, ça reste tout le temps... C'est linéaire, tu veux dire? Non. Enfin, ça reste tout le temps assez low energy, tu vois. Ah, je vois. Moi, je trouve que un truc qui signifie un peu bien l'identité de la chanson, c'est par exemple le traitement qui est du refrain, où t'as cette ligne mélodique qui est répétée, je sais pas si c'est 2 ou 4 fois, parce que... Et tu vois, il n'y a pas de parole. Ouais. C'est assez discret, mais en même temps c'est catchy. Ouais. Et en fait, t'as le... Et puis derrière, en gros, finalement, quand t'as mis ça, quand ça tu l'as entendu 2 fois, tu le fais passer en arrière-plan, et tout ce qui te reste à quoi faire attention, c'est cette vibe qui est donnée par les synthés et surtout la basse qui est très sombre.
Et les batteries, elles sont vraiment super bien faites, je trouve. Il y a un gros travail sur la place qu'elles prennent, mais en même temps, elles sont pas épiques, tu vois, c'est genre tight et tout, mais elles font vraiment des gros booms. Et je sais pas si vous écoutez, tu vois, il y a un côté minimaliste dans ce refrain. On a aussi un peu l'impression que ça fonctionne sur 2 plans rythmiques, quoi. Il y a le boom qui fait... Et tu vois, à ce niveau-là, tu peux danser. Mais comme la mélodie, il y a genre pas de syllabes, c'est... c'est continu, tu vois. Il y a une espèce de décalage qui se fait entre la mélodie dark et le côté dance qu'il y a derrière. Et je trouve que... Ouais, après, c'est assez même dans les couplets, c'est ça, la batterie. Oui, voilà, c'est ça. Pattern. T'as le pattern de batterie qui est assez reggaeton dance, mais par-dessus, ils te mettent des trucs lents, planants presque. Ouais, bah moi j'ai entendu une espèce de petite guitare au début qui était là vraiment pour donner de la texture. Je l'ai pas entendu, moi je trouvais qu'en gros le seul truc qu'il y avait vraiment à entendre c'était la voix et la basse. Au début il y a entendre la progression à la basse. Guitare, mais c'est de la guitare de texture quoi, elle fait pas de mélodie trop, elle fait des petites notes dans le fond. Mais ouais, en vrai, le clip est moins dark que ce qu'ils avaient fait avec Lion ou Oh My God. Donc ils reviennent vers un truc un peu plus... c'est quand même... C'est pas dark, mais c'est très sensuel, fin. C'est marrant, le clip il fait presque une fausse pub avec cette image de l'arbre dans les 4 saisons au début, alors qu'après on a que des sets quoi, on n'a pas d'extérieur quoi. C'est un extérieur en 3D... Bah après, genre un marais. Après, elles sont t'as Minnie qui est dans les branches là. Soyeon dans son nid, tu vois. L'arbre il revient, mais sous différentes formes en fait quoi. Ouais, le focus au niveau du concept du clip, il faudrait qu'on regarde les paroles pour comprendre un peu mieux sans doute aussi le clip, mais on a vu quoi ? On a vu de l'imagerie des flammes évidemment, c'est le concept, mais on a aussi vu de l'imagerie des fleurs, donc c'est les deux côtés, c'est les deux caractères là. Mais il y a aussi ce côté 4 saisons et... Beaucoup de tons bleus assez hivernaux. En même temps, ouais, c'est ça, j'ai du mal à comprendre l'association qui est faite entre ce concept et genre, qu'est-ce qu'elles font, chaque membre, chacun de leur côté, dans leur set séparé, avec leur outfit séparé, je sais pas. Il y a sûrement des gens qui ont essayé déjà de décrypter un petit peu le clip, s'il y a des stans qui veulent nous éclairer un petit peu là-dessus, allez-y, parce que... Après, ça s'appelle Fleur et Feu, comme t'as dit, c'est cohérent, ça c'est quoi. Fleur et Feu. Soit c'est un type de feu d'artifice qui ressemble à des fleurs, tu vois, un truc comme ça. Ah ok. Ce genre de bail, je sais pas exactement. Ou le contraire. Bon, moi j'ai envie de la réécouter moi, pour voir. La réécouter ? Ouais. On la réécoute en off et on vous dit ce qu'on peut en penser de plus après. Sur le couplet, un truc qui fait de ouf, que ça profite du temps que ça prend à se mettre en place, c'est que ça construit vraiment une ambiance. T'as vu, en plus de la basse et de la voix, et ces espèces de petits trucs d'ambiance... des instruments qui font un petit peu OST de film comme ça, dark. Moi, ça commence piano borderline Hans Zimmer. Mais t'as vu, il y a ce truc derrière qui... Je crois que je reconnais un son de Labs, une banque de sons qui s'appelle le Dulcimer, et c'est genre une espèce de... Ah, le Dulcimer, ouais, c'est un instrument... Ah non, c'est pas ça. Non, c'est un autre truc. C'est pas le Dulcimer, mais enfin, c'est des espèces de violons gelés, un petit peu ambiance. On a l'impression d'être au-delà du mur de Game of Thrones, un peu, tu vois. Ouais. C'est le type de reverb aussi. Ouais, c'est vraiment... Ça construit vraiment une ambiance dans cette première partie. Bah là, il parle que d'hiver en plus, et donc il y a un côté assez enfermé, assez froid. C'est une chanson of Ice and Fire. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on va voir ce que veut dire le feu après. Ça finit tellement brutalement, enfin bon, ça c'est un détail, mais... Sur le refrain aussi... il y a ce côté un peu instrumental, musique de film qui est prolongé par les accords à chaque fois, ils sont marqués par des booms je sais pas si c'est genre des faux cuivres, faux synthés. Ah oui, mais ça se fait de ouf dans le trap, tu sais, c'est des coups de c'est ça qui est marrant. Mais en même temps, derrière, c'est comme tu disais, derrière, c'est vraiment ragaton... En vrai, c'est un drive ragaton, mais c'est pas du tout le genre de son. Non. En vrai, j'ai l'impression que c'est l'enfant de Oh My God et de Han, entre parenthèses, Alone. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Même surtout au niveau de la mélodie du refrain. Ouais. Han était plus pop, tu vois. C'était plus rapide, plus bright, quoi. Plus clair. Et aussi, Han, il y avait le sifflement, tu vois. Ouais. Et Oh My God, c'était très simple, avec des pianos et une batterie très importante et une basse très importante. Et les voix au-dessus qui ont des interprétations très libres. Et là, ça mélange ça
mais en moins agressif, avec en plus le côté drivé et catchy du refrain qui fait. Ouais. Je la trouve vraiment catchy, hein. Je trouve qu'elle est bien, hein, franchement. C'est une meilleure, je trouve, moi. Tu vois, la deuxième écoute, elle m'a rehypé un peu. Parce qu'au début, j'étais un peu en mode oulala, c'est bizarre quoi, c'est un peu simple, c'est très progressif. Mais du coup, c'est vraiment vachement original quoi. Tu vois, c'est une chanson, je pense, j'ai un peu plus. Elle fait peut-être un peu plus le lien entre des trucs plus easy listening et leur propre marque à elle. Parce que c'est plus le genre de chanson vers laquelle je me vois avoir envie de revenir. Oui. Parce que je pense que c'est pas forcément parce qu'elle est moins unique par rapport aux autres, mais c'est parce qu'elle est plus habile pour te faire rentrer dans sa propre vibe, tu vois. Genre, elle part de rien, elle te fait progressivement rentrer dans ce côté de J-Idol très unique et tout ça, à coup de... Elle t'emporte dans l'ambiance avant de te faire apprécier le banger et le côté un peu pop catchy, tu vois. Et je trouve ça vraiment, vraiment super bien fait. Les visuels sont incroyables au niveau du clip. Très Asie... Je sais pas si c'est geisha, mais genre il y a beaucoup de motifs fleuris. Au niveau des intérieurs, c'est très ce côté fleuri, la fleur à la fois la fleur à la fois comme la vraie fleur comme on voit de l'arbre, et puis le motif floral décoratif un peu. Ah oui, et j'ai fait attention aux paroles aussi. On est clairement sur une chanson de break-up. Et en fait, au début c'est l'hiver, et si tu veux, c'est tout le ressentiment, les mauvais souvenirs et tout ça. Et en gros, t'as Soyeon qui arrive et qui pète tout et qui dirait je laisserai jamais cette glace se former dans mon cœur, quoi. Et burn it. Et c'est à la fois la fleur qui éclot, donc genre met fin à l'hiver, printemps, et le feu qui tue la neige. C'est un peu Spring Day version. Après, c'est très poussé le truc la métaphore. Tu vois. Même esthétique, bon, c'est un clip de K-pop, donc il y a pas souvent de mecs, mais là il y a pas de mise en scène du break-up dans le clip. C'est vraiment full esthétique. L'arbre qui se consume, perdu dans son nid, la Soyeon. D'ailleurs, j'ai un peu écouté les bars, le rap de Soyeon. Elle est vraiment très 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 loin dans les accélérations et les trucs un peu en rythme et tout. Vraiment. Elle est ouf cette image en raccord avec le thème où elle a ses cheveux qui sont une corde qui la tient à un arbre mort. Je sais pas si ça c'est un truc, une référence à un mythe ou quoi. Mais en tout cas, on comprend très bien l'idée au niveau du fait d'être enchaîné par le passé à l'hiver. Elle parle de sentiment glacial à ce moment-là. Et j'adore le fait qu'ils aient pas juste pris la fleur littéralement, comme par exemple quand à un moment il y a une fille qui a une fleur dans la bouche, mais qu'elles ont pris aussi le motif floral et toute l'influence que ça a eu dans l'art asiatique, tout ça. C'est vraiment, ça fait des visuels incroyables, hein, franchement. Et la chanson est un banger. Hein. Banger, j'irais pas dire que c'est un banger, moi. Moi je la kiffe. Hein. Ouais, mais c'est pas une chanson qui s'écoute en mode banger, quoi. Ah non, mais quand je dis banger, c'est au sens où je le trouve. Non, parce qu'en vrai, c'est très. Pour moi, c'est peut-être un peu plus catchy que Oh My God, même si c'est un peu moins choquant du coup. Oui, c'est ça. Et il y a moins de shock value. Mais en tout cas, ça, je pense qu'il y a une grosse replay value, quoi. Parce que c'est ça, c'est tellement fin et progressif, et c'est tellement. Ça évolue, tout ça. Après, moi j'ai les boules, ça se termine, on dirait c'est coupé, quoi. C'est très bizarre. Ce qui lui donne la replay value aussi, et ce qui fait que je pense que je vais la binge dans la prochaine semaine, c'est qu'elle te met tellement dans un univers, elle te porte tellement dans son ambiance qu'à la fin des 3 minutes 20, t'as pas envie d'en être sorti, t'as envie d'y revenir. T'as envie de rester un peu plus de ce moment-là dans le monde fantastique de J-Idol aussi peut-être. Ah ouais, faut voir, ça peut être une bonne idée, mais c'est vrai que ça fait un bon début de track pour t'installer dans leur monde, quoi. Franchement, bah, je pense qu'écoute, on en a assez dit. Bah, comme d'hab, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous si vous voulez qu'on écoute l'album, s'il est incroyable, si vous l'avez écouté, s'il faut absolument qu'on aille checker ça. Ou dites-nous si vous avez d'autres groupes qui sortent en ce moment, vous avez envie d'écouter notre réaction. Et puis, comme on a dit juste avant de se mettre la vidéo, abonnez-vous, et on se retrouve à la prochaine. Salut à tous. Salut.